simplement parce que tu ne peux pas. Tu ne peux pas toucher 200 000 et tu peux prendre une maison que tu loues à 100 000. Ça veut dire que c'est 50% de ton salaire. Nous parlons constamment d'intelligence financière. Cette capacité à savoir comment épargner, à savoir quel pourcentage mettre dans l'épargne, dans la consommation et j'en passe. Mais aujourd'hui, j'ai envie de parler de ce qu'on appelle la sagesse financière. Cet élément qui est extrêmement important pour une personne qui aspire à évoluer financièrement. Oui, vous pouvez être intelligent sur le plan financier, mais si vous n'êtes pas sage sur le plan financier, vous n'allez pas évoluer parce qu'effectivement, il y a une différence entre l'intelligence financière et la sagesse financière. Mais comment obtenir la sagesse financière? Nous allons donner ici les différents critères qui constituent ce qu'on appelle une véritable sagesse financière. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo si vous voulez savoir ces différents points et je peux vous garantir que le quatrième point est le point le plus important, donc restez scotchés. Je me présente, je m'appelle Franck Nubossi, promoteur de la startup Osher Mindset. Cette startup qui a pour but de vous permettre d'évoluer de manière conséquente sur des points très précis de votre vie. Mais aussi, nous faisons aussi des accompagnements, bien évidemment, des accompagnements dans les projets, des consultations privées dans le but de vous faire évoluer et grandir dans vos différents projets de manière conséquente. Donc, la seule chose que vous devez faire actuellement, abonnez-vous déjà à nos plateformes Facebook, YouTube et TikTok, mais aussi, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin d'un service venant de notre part. Ça peut être un accompagnement, ça peut être une consultation privée ou alors ça peut être une formation vidéo que vous souhaitez avoir sur un domaine précis, la finance, la spiritualité et j'en passe. Je disais d'entame de jeu qu'il y a une différence fondamentale entre la sagesse financière et l'intelligence financière. C'est deux notions complètement différentes. Mais malheureusement aujourd'hui, beaucoup d'auteurs ont écrit sur l'intelligence financière. Je parlerai ici de Robert Kiyosaki, que vous connaissez très bien avec son célèbre livre Père riche, Père pauvre, ou encore même un livre qui s'intitule complètement L'intelligence financière. C'est très bien. Avec l'intelligence financière, vous avez la capacité de savoir quel pourcentage épargner. On te dira par exemple la loi des 50, 30, 20, on te parlera d'autres concepts et tout. Mais je peux te garantir que avant l'intelligence financière, il te faut la sagesse financière. La sagesse financière, c'est cet élément qui a la capacité de t'apporter un certain raisonnement sur le plan financier pour ne pas faire de bêtises sur le plan financier. Par exemple, attends un instant, la vidéo n'est pas encore terminée, j'ai juste une annonce rapide à te faire. Pour ce mois de février, l'équipe Osher Mindset a décidé de rassembler 4 formations axées sur 4 domaines très précis qui vont te permettre d'évoluer. Premièrement, une formation axée sur la productivité qui va te permettre à mieux gérer ton temps, à être discipliné et à surtout t'organiser. Deuxièmement, une formation sur la gestion des finances personnelles pour apprendre à gérer ton argent, à moins dépenser et à épargner. Troisièmement, une formation axée sur la spiritualité avec des principes de base en matière de spiritualité pour ton business et pour toi-même. Et pour terminer, quatrièmement, une formation axée sur le business qui va t'aider à structurer ton business de manière efficace et à le développer et le faire passer à un autre niveau. Toutes ces formations, tu t'attends à ce que je dise un prix astronomique de 1 million? Non. 500 000? Non. 200 000? Non. 100 000? Non. À seulement 25 000 francs. Pour le mois de février. C'est notre cadeau pour le mois de février. Si tu souhaites bénéficier, c'est simple. Clique sur le lien qui se trouve juste en commentaire si tu es sur Facebook ou alors si tu es sur YouTube, regarde rapidement dans la description ou même si tu es sur TikTok, regarde dans la bio, tu cliques et tu contactes mon assistante pour pouvoir bénéficier de tes 4 formations à seulement 25 000 francs. Une personne qui touche 200 000 francs par mois, mais qui va aller prendre une maison où il va louer 100 000 francs chaque mois, en réalité, on appelle ça de la stupidité financière. Ça veut dire qu'il manque de sagesse. Tout simplement parce que tu ne peux pas toucher 200 000 et tu peux prendre une maison que tu loues à 100 000. Ça veut dire que c'est 50% de ton salaire. Là, il ne s'agit pas d'intelligence financière. Il s'agit de sagesse financière. Alors, de quoi est donc constituée une véritable sagesse financière? Le premier élément que vous devez connaître si vous voulez avoir une certaine sagesse financière, c'est de comprendre de manière simple que l'argent appartient à Dieu. Oui. Je sais, ça peut être très bizarre ce que je dis. Les gens vont se dire, mais comment est-ce qu'il dit ça et tout? Mais vous devez comprendre que tout vient de Dieu. Que rien ne vous appartient. Du jour au lendemain, vous pouvez tout perdre. Parce que rien ne vous appartient. Tout appartient à Dieu.
C'est pour cette raison que la Bible est très précise par rapport à ça. Elle nous dit, dans la Bible, on dit « L'or et l'argent m'appartiennent », dit l'Éternel des armées. Ça veut dire que si tu veux avoir de l'argent, la seule entité sur laquelle tu dois te retourner, c'est simplement Dieu. Et quand tu commences à comprendre cela, tu détiens une certaine sagesse financière. Pourquoi? Parce que tu comprends que ça ne t'appartient pas et qu'il faudrait servir ce Dieu-là pour avoir encore plus de manière conséquente. Ça, c'est le premier élément de la sagesse financière. Du moment où vous avez l'impression que l'argent, c'est pour vous, que ça t'appartient, tu as gagné 10 millions, tu dis que c'est pour toi. En fait, laisse, tu vas faire des bêtises avec. Et quand tu comprends que l'argent vient de Dieu, tu comprends en réalité que tu dois respecter, parce que si ton père te donne quelque chose, il va falloir que tu gères cette chose selon les principes qu'il t'a appris. C'est la même chose avec Dieu. Quand il te donne de l'argent, il faut que tu puisses accomplir son œuvre avec cet argent. Dans le domaine que tu veux, pas forcément dans l'église. D'accord? Ça, c'est le premier élément de la sagesse financière. Deuxième élément de la sagesse financière, c'est ce que je vais appeler la capacité à vivre en dessous de ses moyens. Ça, c'est le plus basique quand il s'agit de sagesse financière. Tu ne peux pas toucher 200 000, mais tu as des charges de 350 000. Impossible. Je dis bien impossible. La sagesse financière voudrait que tu comprennes de manière conséquente, de manière concrète, que si tu touches 200 000, tes charges doivent être de 170 000 ou bien même de 150 000. Et tu mets de côté. D'accord? Parce qu'une personne qui vit au-dessus de ses moyens, en réalité, il aura toujours l'impression qu'il n'a pas assez. D'accord? Une personne peut toucher 2 millions de francs CFA chaque mois. Quand je dis 2 millions de francs CFA, vous voyez ça beaucoup, n'est-ce pas? Vous vous dites, non, si on me donne 2 millions maintenant, je vais être aisé. Mais si une personne touche 2 millions et que de l'autre côté, il a les charges de 3 millions, en fait, il est pauvre. D'accord? Pauvre pas parce qu'il ne gagne pas assez, mais pauvre parce qu'il manque de sagesse financière. D'accord? Donc, deuxième clé, je vis en dessous de mes moyens. Maintenant, la troisième chose que vous devez comprendre quand il s'agit de sagesse financière, c'est ce que je vais appeler l'art de l'anticipation ou alors l'anticipation financière. Une personne qui se dit responsable est une personne qui a la capacité de prévoir les imprévus. En matière de finances, ce n'est pas un livre qui va venir t'expliquer comment est-ce que tu dois, que quand ton enfant, avant que ton enfant ne tombe malade, tu dois avoir des réserves. Non, en tant que parent, tu comprends que ce sont des situations qui peuvent arriver et que je dois mettre de côté. Mais ton problème à toi, c'est quoi? C'est que quand tu as l'argent, tu as l'impression que tout doit entrer dans une consommation stupide. C'est la stupidité financière. Excuse-moi le terme, mais je suis obligé d'employer ça pour te faire comprendre un certain nombre de choses. L'anticipation financière. Une bonne personne, une personne qui est sage sur le plan financier, c'est une personne qui a la capacité d'anticiper, de regarder devant. Devant, qu'est-ce qui peut se passer? Donc, si demain, telle situation arrive, comment je fais? Si demain, telle autre situation arrive, comment est-ce que je gère? Anticipation financière. Et pour terminer, le dernier élément que je vais citer ici dans cette vidéo simplement, et c'est un élément très important qui malheureusement est négligé par certaines personnes, c'est ce que je vais appeler l'intégrité financière. La sagesse financière voudrait qu'à un moment donné, tu puisses incarner et implanter en toi l'intégrité financière. Qu'est-ce que j'appelle l'intégrité financière? Mon frère, si tu regardes cette vidéo actuellement et tu dois quelqu'un, d'accord? Tu as l'argent de quelqu'un que tu n'as pas remboursé. Tu es en mesure de rembourser son argent. Mon frère, va rembourser. Va rembourser son argent. Parce que vous ne comprenez pas quelque chose et vous avez du mal à le comprendre de plus en plus. Tôt ou tard, ça rattrape. Si tu as frappé l'argent de quelqu'un aujourd'hui, tu as escroqué quelqu'un aujourd'hui, laisse. Même si ce n'est pas sur toi que le châtiment s'abat, sur tes enfants, il y aura un châtiment. Ou alors sur tes petits-enfants, il y aura ce châtiment-là. Donc soyez clean quand il s'agit de finances. Et vous verrez en réalité que Dieu va vous apporter un autre niveau de compréhension, un autre niveau de sagesse, une autre élévation financière due de votre intégrité. C'est pour cette raison, mais maintenant vous ne pouvez pas avoir l'intégrité si vous ne marchez pas selon les principes de Dieu. C'est pour cette raison que la première clé que j'ai dit, c'est quoi? L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Et quand tu as compris ça, tu te bases sur ces principes. L'intégrité financière. Voilà les 4 éléments dont vous avez besoin si vous voulez réellement développer une véritable sagesse financière. Peut-être il y en a encore, tu me diras en commentaire. Mais pour le moment, voilà ce que je pouvais te donner. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Franck Ngossi. Merci.